Nous sommes en ligne. Magnifique, 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 magnifique. Bienvenue à votre rendez-vous du jeudi soir. Comment ça va? Installez-vous confortablement. Comment ça va? Alors, ce soir, il est question de ça. Ah, pardon. Voilà. Bon. Comment allez-vous? Là. Alors, je vais voir, partager dans mon groupe. Hmm? Je vais partager. Non, je vais te faire le live. La chérie, je vais le live. Je vais le live. Tu peux fermer ta caméra. Comme ça, quand tu as une question, tu pourras poser. Attends, on va faire ça. Pas tu peux laisser la caméra si tu veux, mais comment on appelle ça? Je peux fermer le son. Je vais fermer ton son. OK. Arrêter ton micro. Comme ça, on va pas Oui. parler. Voilà, fermer. Tu peux laisser ta caméra si tu veux, mais tu peux la fermer aussi si tu veux. Mais surtout, il faut couper ton son. Comme ça, il n'y a que moi qui parle. Enfin, il n'y a que mon bruit qui sort du micro, quoi. Voilà, parfait. Good, good, good. Voilà. Ah ben, tu es magnifique, hein? Ma très chère coach Gisèle. Alors, bon, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, c'est notre rendez-vous du jeudi. Welcome, bienvenue, hein. Alors, bienvenue. Est-ce qu'il y a du monde? On va partager dans le groupe pour informer les personnes du groupe que nous sommes là. Le groupe, le groupe Facebook aussi. Oh, merci. Voilà, pour informer les personnes du groupe que nous sommes en live. Oh, les go. Je partage dans le groupe. Voilà. Voilà, parfait. J'ai partagé dans le groupe. Bienvenue à notre rendez-vous. Est-ce que vous êtes là? Alors, si vous êtes en live, mettez-moi live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi replay, afin que je puisse venir vous faire un coucou plus tard. Alors, mettez live si vous êtes en live et replay si vous êtes en replay. Alors, ce soir, nous allons voir comment obtenir tes premiers clients, hein, sans dépenser un euro en pub. C'est une formation offerte. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà coach ou alors est-ce que vous aspirez à être coach, consultant ou formateur ou alors est-ce que vous avez déjà un business? Cela dépendra de votre situation. Euh, mais ceci s'adresse vraiment à une personne qui aujourd'hui se dit, comment je fais pour me lancer alors comme a priori, c'est la publicité qui marche et moi, je ne sais pas par où commencer. Je suis là pour toi, pour t'éclairer et pour te dire que tu peux te lancer effectivement sans pub. Alors, qui suis-je pour te dire cela? Donc, je suis Héloïse. Je suis Héloïse Kounou, d'accord? Donc, je suis business et mindset coach mentor, fondatrice de l'Académie GCH Skills Royal. J'aide des femmes, coachs, entrepreneuses qui peinent à se lancer en ligne, à monétiser leur expertise mission alignée.
Donc, vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas de faire du business juste pour faire du business. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se lance. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir quelle est sa mission de vie. Et il faut savoir si nous sommes alignés à tout cela. Parce que il est vrai que aujourd'hui, si vous vous mettez en ligne et que vous ne savez pas pourquoi vous allez en ligne, vous ne savez pas votre objectif, vous ne savez pas ce que vous voulez apporter au monde, vous ne savez pas ce dont le monde a besoin à partir de vous, qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre valeur, vous ne connaissez pas votre pourquoi, il est clair que des fois, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez vous mettre à imiter les autres. Vous pouvez vous mettre à, de manière inconsciente, à copier ce que vous pensez que ça marche. Alors que non, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être besoin de vous inspirer de ce que font les autres, mais avec votre unicité, votre authenticité, avec qui vous êtes. Pour ma petite histoire, il fut un temps où je pensais qu'il fallait faire de la pub payante, publier à outrance, courir après les clients, tout ça. Et peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais épuisée, mais il y avait peu de résultats. Voilà, vous savez ce que c'est. Si actuellement, c'est ce que vous êtes en train de faire. D'accord? J'ai même tenté, c'est-à-dire j'ai fait de la pub, mais je n'ai pas eu les résultats escomptés, hein. Bon, c'est pas parce que vous allez faire de la pub que vous allez avoir des résultats, hein. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas que dans un business, déjà pour commencer, il faut les fondations, c'est-à-dire il faut bâtir, il faut choisir son client idéal. Il faut que quand on regarde sur votre bio, le client idéal regarde votre bio, il voit son problème et sa solution. Il faut ressembler à un professionnel. Ce n'est pas parce que vous allez dire je suis, je sais pas, je suis coach en développement personnel que les personnes qui ont besoin de développement personnel vont venir. Non, vous devez vous positionner à un type, un groupe de personnes que vous voulez aider. C'est ce qui se passe en ligne, c'est ce qu'il faut comprendre quand on va en ligne. Quand on va en ligne, on ne peut pas parler à tout le monde. Quand on va en ligne, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, on est vraiment obligé de choisir un groupe de personnes. D'accord? On est obligé, quand on va en ligne, de choisir un groupe de personnes, hein. Donc, ce qui fait que pour choisir donc ce groupe de personnes, vous devez déjà savoir qui vous voulez aider. C'est une étude que vous faites au préalable. OK? Donc, si tu pouvais signer tes premières clientes sans pub, sans courir après les gens, même si personne ne te connaît encore, ce serait magnifique, non? Alors, je suis venue te dire que cela est possible. Donc, mets des cœurs, mets-moi live si tu m'écoutes en live et replay si tu écoutes ça en replay tout à l'heure, plus tard. Parce que je sais que vous m'écoutez beaucoup en replay, hein. Mets-moi replay si tu écoutes en replay. Alors, les fausses croyances, comme sans pub, impossible d'être visible, il faut les casser. Il faut casser le mythe. Et comme encore, il faut des milliers d'abonnés pour vendre. Il faut poster tous les jours. Non, ça, ce sont des fausses croyances. Alors, la vérité, c'est que ton client idéal existe déjà. Et il est connecté à toi, mais il ne te voit pas encore.
OK? Ton client idéal existe déjà, mais il ne te voit pas encore. Les trois clés pour obtenir tes premières clientes gratuitement, c'est d'avoir un profil magnétique. Qu'est-ce qu'un profil magnétique? Ton profil magnétique, c'est un profil où tu as un message dans ta bio qui ne fait pas plus d'une phrase, une phrase courte, où nous allons voir qui tu aides, c'est-à-dire le problème qui tu aides, le problème que tu résous avec la solution, c'est-à-dire avec ta méthode, le résultat que les gens obtiennent. Ça doit être clair, ça doit être dans ta bio. Parce que si dans ta bio, ton client idéal, il regarde et il ne voit pas son problème et sa solution, tu ne l'intéresses pas. C'est-à-dire, il peut être ton client idéal, mais si tu n'as pas rendu ton profil magnétique, d'accord? Hein? Tu ne vas pas attirer l'attention de tes clients idéaux, hein. C'est des gens qui seront là, qui pourront passer devant ton profil, hein, sans savoir que là, ils sont devant une personne qui a leurs problèmes et leurs solutions. Comment il fait pour savoir ton client idéal, d'accord, que tu as son problème et sa solution? Parce que à l'avance, bien sûr, tu as fait un travail personnel, d'accord? À l'avance, tu as étudié l'avatar de ton client idéal. Tu as cherché à savoir qui est ton client idéal. Donc, tu as cherché à connaître son histoire. Tu as cherché à savoir le marché dans lequel tu vas t'aligner parce que nous avons les trois marchés. Nous avons le désir, d'accord, les trois marchés qui sont les trois marchés, hein, c'est-à-dire où les gens veulent, les gens se dirigent toujours vers les trois marchés que vous connaissez tous, OK? Donc, nous avons les trois marchés, l'amour, les résultats et l'argent. Donc, alors, toi, tu dois savoir. Donc, il y a le marché, qu'on appelle le marché argent, il y a le marché relation, c'est-à-dire l'amour, il y a le marché santé. Toi, aujourd'hui, tu dois savoir quel est le marché vers lequel je me dirige. D'accord? Quel est le résultat que je veux donner, moi, à mon client idéal? Est-ce que je veux lui donner, l'aider à avoir de l'argent? Est-ce que je veux l'aider à avoir la santé? Par exemple, si vous êtes coach en guérison, en épanouissement, en développement personnel, etc., bien-être, c'est la santé. Est-ce que je veux l'aider à avoir meilleures relations, le relationnel, l'amour? D'accord? Donc, il y a un travail à faire avant. Tu dois travailler sur le problème, le process et la promesse. Donc, ton travail que tu fais en amont te permet de, toi, déjà connaître, toi, ton histoire, travailler sur ton histoire personnelle parce que tu seras toujours, c'est-à-dire tu attireras toujours les personnes qui sont comme toi. Ça veut dire que il y a de fortes chances que ton client idéal, ce soit toi dans le passé. Ça veut dire que toi, euh, quand tu n'avais pas encore la connaissance que tu as aujourd'hui. Et donc, tu vas travailler sur
les marchés, choisis le marché dans lequel tu te positionnes. Si c'est l'argent, la santé ou l'amour. Et maintenant, tu dois travailler sur l'alignement avec l'amour, enfin, avec le résultat que tu veux donner à ton client idéal. D'accord? Donc, c'est un travail de fond au préalable. OK? C'est un travail de fond au préalable. Donc, il faut déjà choisir son marché. Est-ce que je suis aujourd'hui, la question que vous avez à me poser, d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le marché santé, c'est-à-dire vous allez apporter du bien-être, vous allez apporter de l'épanouissement, vous allez apporter du bonheur, vous allez apporter de la guérison à votre client? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le domaine de la prospérité? Ils vont gagner de l'argent, ils vont améliorer la finance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le relationnel? Dans ces trois marchés de base ou désirs de base, les gens se dirigent toujours dans ces trois directions. Et vous, quand vous vous positionnez en ligne, votre première étape, c'est de choisir un des trois marchés. C'est pas raconter gauche à droite des choses qui n'ont pas de sens. Non, c'est de choisir un marché. Est-ce que moi, je me viens en ligne pour résoudre le problème de la santé? Est-ce que je viens en ligne pour résoudre le problème de la prospérité, c'est-à-dire richesse? Est-ce que je suis là pour résoudre le problème de relationnel, c'est-à-dire les gens, par exemple, les femmes mariées qui ont des problèmes avec leur mari, ou les enfants qui ont des problèmes avec leurs parents, ou les parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, bref, tout ça c'est relationnel. Ou les managers qui ont des difficultés dans leur leadership, d'accord, à manager des équipes, alors ils ont besoin d'apprendre l'intelligence émotionnelle, d'apprendre comment ça se passe le relationnel, parce que effectivement, le leadership, ça commence déjà par soi. Savoir se diriger soi, savoir gérer ses émotions avant de pouvoir gérer les équipes. Globalement, c'est ça. Vous devez savoir, lorsque je vais en ligne, qu'est-ce que je viens faire en ligne? Donc, je dois d'abord étudier mon marché, le désir que je veux donner au client. Donc, lequel de ces trois désirs, entre santé, prospérité et relationnel, mon futur client de rêve va recevoir quand il va acheter mon produit ou mon service? Donc, quand tu as fini de répondre à cette question, tu dois te focaliser à ce marché uniquement pour créer un message marketing dans ce sens. Parce que à chaque fois que tu essayes de faire croire à ton client potentiel que tu fais deux choses à la fois, ah, tu vas le perdre. Parce qu'il va te perdre. Il ne saura plus ce que tu fais. Il sera complètement à l'ouest, il va dire, mais je ne comprends plus rien. En gros, pour être logique dans ce que tu fais, tu dois choisir la première des choses pour toi. Tu travailles sur ton client idéal, sur ton avatar client, en choisissant le résultat que tu veux lui donner. Et ce résultat, c'est, c'est un choix qui va déterminer après ton contenu, qui va déterminer le message magnétique, qui après, grâce au message magnétique, on va déterminer le contenu, qui va déterminer ta direction, ton positionnement. Et comme vous le savez, je vous aide. Ma zone de génie, c'est
l'alignement, je vous aide à l'alignement, à vous aligner à votre zone de génie, mission de vie. D'accord? Ça, c'est ma zone de génie, c'est ma promesse. Parce que faire du business juste pour faire du business sans savoir où on va, sans savoir pourquoi on le fait, sans avoir des bonnes raisons, un moteur, et des fois, on se retrouve désaligné. Des fois, on se retrouve, voilà, on n'est pas à sa place. Et le but ici, c'est être dans sa zone de génie. Donc, en général, ce qui va m'aider, ça va m'aider. Je vais commencer par l'ikigai. Ça, c'est ma sauce personnelle. Mais tout le monde n'est pas obligé de commencer par là, mais moi, je vais commencer par là. Donc, les trois clés pour obtenir tes premières clientes gratuitement, ça va donc être déjà ton profil que tu vas rendre magnétique. Grâce à ce positionnement, parce que tu as découvert ta zone de génie, tu connais quels sont tes talents, quelles sont euh, tes passions, qu'est-ce que le monde attend de toi, quelle est ta vocation, quelle est ta mission de vie. Donc, tu trouves le point G qui relie tout ça, les métiers qui sont tout autour, c'est des métiers pour lesquels tu peux te positionner. Donc, maintenant, tu sais, par rapport à ton ikigai, ta zone de génie, tu sais, est-ce que je peux me positionner dans les richesses? Est-ce que je peux me positionner dans la santé? Est-ce que je peux me positionner dans la relation? Quel est le désir que je peux promettre à mon client idéal? La santé, la prospérité ou le relationnel? Et à partir de là, tu as fait déjà un gros travail. Parce que pour trouver maintenant, après ton message magnétique, ça va être très simple. Ça va être très simple de trouver ton message magnétique. Quand tu as trouvé le résultat que tu veux donner à ta clientèle idéale, que tu as fait des photos professionnelles pour mettre sur ta bio, bien sûr, parce qu'il faut il faut faire des photos professionnelles, il faut se faire filmer par un photographe pro, photo de face. Donc, le message magnétique qu'on trouve, on va en parler, tu le mets sur ta bio, on est d'accord, et sur ta bannière. Donc, ton client idéal, lorsque il passe par là, parce que soit il a aimé un de tes posts, ou soit tu as aimé toi un de ses posts, ou tu as commenté un de ses posts, alors qu'il vient voir qui a commenté, et il voit, il constate que, ah ben tiens, là j'ai ma solution ou mon résultat que je désire. C'est pour ça que ton profil doit être magnétique. Est-ce que ça fait sens pour vous, vous qui êtes en live? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez-moi sens en commentaire. Et c'est pour ça, parce que si aujourd'hui, sur sa bio, on n'a pas un message magnétique. Un message magnétique, c'est une phrase courte qui dit concrètement quel groupe de personnes on aide. C'est-à-dire que lorsque on a fait le choix, on a choisi son client idéal, on va pas choisir, on va pas dire j'aide les femmes, j'aide les hommes. Non, on va vraiment être spécifique. On va choisir un groupe de personnes spécifiques. D'accord? Pour choisir son client idéal. Parce que si vous dites j'aide toutes les femmes, j'aide tous les hommes, non. Un exemple, professionnel débordé, VS professionnel. Au lieu de dire j'aide les professionnels,
vous devez dire les professionnels débordés. Parce que peut-être votre promesse, c'est la santé. Parce que quelqu'un qui est débordé, qu'est-ce qu'il a? Le stress ou je sais pas quoi. Maman entrepreneur vs maman. Versus, on va dire. Versus maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de penser que voilà, moi je suis maman, aujourd'hui j'aide toutes les mamans, choisissez une catégorie de maman. Une maman entrepreneur, par exemple, c'est une maman qui est prête à investir sur elle, qui est prête à apprendre. Voilà. Et c'est une maman qui a des besoins, qui est prête à investir sur elle. Cela a un sens. Et toutes les mamans, elles ne sont pas prêtes. Donc, lorsqu'on se met dans une catégorie de personnes, on a plus de chances euh, de toucher sa cible. Le but, quand nous sommes en ligne, nous devons faire l'effet Harvard, l'effet luxe. J'ai parlé de ça dans une autre formation, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais je reviens dessus rapidement. Lorsque vous lancez en ligne, hein, vous faites l'effet luxe. Ça veut dire quoi, l'effet luxe? L'effet luxe, ça veut dire que vous devez vous positionner en tant qu'expert. Et pour se positionner en tant qu'expert, on a deux solutions. Soit j'ai un nombre d'années très grand d'expérience, soit je suis très spécifique. Ça veut dire que je me mets dans une catégorie très spécifique qui fait que je n'attire qu'une petite catégorie de personnes et je repousse tous les autres. Ça veut dire que ce travail que vous faites, c'est vraiment fait exprès pour attirer tous vos clients idéaux, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de vous et pour repousser les autres. C'est vraiment ça l'expertise, hein? C'est ça l'expertise. Et ici, alors je branche mon ordinateur avant qu'il s'éteigne. Et ici, nous imitons, c'est-à-dire nous prenons les exemples. Alors, j'arrive. Je vais allumer parce que ça devient sombre. Alors, je vais allumer, c'est sombre, hein. Donc, on va allumer les lumières quand même, hein, avant d'être dans les noirs, là. Alors, voilà, c'était très sombre. Parfait. Voilà. Alors, donc, je disais, alors, là, je t'ai allumé la lumière. Voilà. Donc, je disais donc, oui, on en était où? Voilà. Donc, ici, nous recherchons à faire du luxe. Vous allez voir que euh, vous entrez, par exemple, chez Louis Vuitton ou bien chez, comment on appelle, chez Hermès, euh, ils auront toujours, euh, ils auront toujours des clients. Ils auront toujours des clients, même s'il y a la crise. Ou si vous allez dans les magasins de luxe comme Sephora, euh, ils auront toujours des clients et ils auront toujours des échantillons de parfums à vous présenter. Et même le petit échantillon qui donne gratuitement sera toujours du luxe, de la même saveur, de la même qualité que ce que vous aurez acheté parce qu'ils tiennent à leur réputation. Et vous allez aller chez Vuitton, chez Hermès, chez Chanel, vous allez voir, c'est le luxe.
et regardez les grandes marques, ils auront toujours les gens qui vont préférer acheter chez eux, même si ça coûte très cher, d'accord? Et ils vont assumer d'acheter très cher que d'aller acheter le moins cher. Et donc, ce principe est appliqué quand vous vous positionnez en ligne. Si vous voulez faire du coaching, être coach, consultant, formateur qui fait du high ticket, d'accord? Vous devez vous positionner dans le luxe. Vous devez prendre ce branding de luxe. C'est-à-dire faire attention à votre image, faire de votre profil euh, une vitrine. Et votre profil qui est une vitrine, ces photos professionnelles, ces messages magnétiques qui a, bien sûr, euh, où on trouve le client idéal, où on trouve le résultat qu'on apporte, où on trouve, oui, le client idéal, le résultat qu'on apporte. Voilà. Donc, le client idéal, c'est la catégorie de personnes qu'on a décidé Je disais ici, au lieu de dire entrepreneur ou leader hypersensible, on va dire, euh, au lieu de dire entrepreneur ou leader au lieu de dire, par exemple, euh, ouais, c'est ça, au lieu de dire euh, femme, au lieu de dire femme, on va dire femme cadre et dirigeante. Au lieu de dire, par exemple, entrepreneur, tout simplement, on va dire leader hypersensible. Ça dépend de ce que vous désirez de résoudre comme problème. Donc, en gros, maintenant, pour trouver votre message magnétique, vous devez avoir le problème, le process et la promesse. D'accord? Donc, vous devez avoir ça pour trouver un message magnétique. Vous devez avoir le problème, le process et la promesse. Absolument. D'accord? Alors, du coup, lorsque vous avez ça, ça sera beaucoup plus simple après pour vous. Ça sera beaucoup plus simple de trouver qui vous aider à résoudre tel problème sans telle chose ou avec telle méthode, par exemple. D'accord? Donc, qui vous aider vraiment le groupe spécifique de personnes à résoudre tel problème sans telle méthode. Ça, c'est par exemple un message magnétique. Donc, et ce message-là, on doit le voir, on doit l'avoir sur votre profil Facebook ou sur votre profil LinkedIn, si vous êtes sur la plateforme professionnelle LinkedIn. Et on doit le voir aussi sur votre bio. Votre méthode, le résultat que vous donnez, le groupe de personnes que vous aidez doit être sur votre message magnétique. C'est ça qui va rendre votre profil magnétique. Parce que vous savez déjà qui vous êtes. Vous savez quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelle est votre mission de vie, quelle est votre zone de génie. Vous vous êtes positionné. Donc, vous savez quel est le problème que vous allez résoudre. Santé, argent ou relation. Et à partir de là, vous trouvez maintenant votre message qui va comprendre le problème, le process et le résultat ou votre méthode. Le résultat, c'est votre méthode. Et avec ça, on, on fait un message magnétique, comme je viens de vous dire, on met sur sa bio. Et donc, là, on a un profil magnétique. C'est déjà le premier pas. OK? Euh,
Et donc, ensuite, par la suite, alors, le contenu de qualification. Alors là, c'est incontournable. Parce que bien évidemment, pour que les gens, euh, parce que tout le monde est en ligne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que nous sommes en ligne, ah, d'accord, euh, nous devons savoir qui est vraiment intéressé par ce que nous faisons. Nous devons savoir qui est chaud, qui est déjà chaud. C'est-à-dire que nous avons les prospects, ils sont froids parce que peut-être le problème n'est pas urgent. Après avoir fait l'étude de notre client idéal, nous devons savoir qui est prêt à passer à l'action. Et c'est le contenu qui va nous aider à avoir ces informations. D'accord? C'est le contenu. Parce que lorsque nous faisons du contenu, nous éduquons. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir vers nous, qui vont liker nos posts, c'est parce que ils sont intéressés, parce qu'on a écrit. Ou alors ils se sont reconnus. D'accord? Puisque la plupart du temps, grâce au contenu, nous parlons aussi de nous. Nous faisons de la storytelling. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aider ou vous êtes devenu coach, thérapeute, la plupart du temps, hein, votre client idéal, c'est vous-même, hein, dans le passé. Hein. Enfin, vous-même, c'est un miroir. C'est vous qui n'a pas encore euh, le niveau d'éveil que vous avez. C'est vous encore en quête des solutions que vous avez déjà eues. Donc, vous, comme vous êtes déjà passé du point A au point B, le niveau que vous êtes, vous pouvez déjà aider quelqu'un d'autre, vous pouvez déjà l'aider. Donc, en fait, lorsque vous faites votre contenu, puisque vous avez déjà travaillé au préalable sur votre client idéal, les informations que vous avez la plupart du temps aussi, c'est les informations que vous connaissez parce que vous étiez cette personne dans le passé. Vous connaissez ses douleurs, mais vous pouvez aussi également faire des interviews, faire une enquête, poser des questions à votre cible, aux personnes que vous pensez être votre cible. Mais la plupart du temps, quand vous débutez, c'est vous dans le passé. Vos peurs, vos craintes, vos souffrances, ce qui vous empêchait de dormir la nuit. Donc, vous connaissez. Et ces informations vont vous permettre de faire un contenu de qualification. Et dans le contenu, par exemple, moi, avec ma méthode, je vous permets de faire, grâce à votre message magnétique, on peut planifier un contenu annuel. Toutes les semaines, il y a un contenu différent. Il y a un contenu éducatif. Par le contenu éducatif, vous informez à vos prospects, vous les informez du problème qu'ils ont. Également, vous leur donnez quelques petites astuces qui peuvent déjà les aider, même quand ils vous lisent. Vous racontez votre parcours, comment vous avez fait pour être mieux aujourd'hui ou ce qui s'est passé. Mais aussi, vous vous leur faites lever la main de temps en temps. Vous avez des appels à l'action pour leur proposer des leads magnets gratuits, vous leur offrez des formations gratuites comme celle que je suis en train de faire ce soir. Je suis en train de vous donner de mon temps. Je vous donne des informations payantes qui sont réservées à mes clients qui sont déjà dans mon académie, qui payent. D'accord? Et c'est une information qui peut déjà aider une personne qui aujourd'hui était peut-être pas encore positionnée ou qui n'avait pas de message magnétique ou qui
n'avez pas un profil qui attire ses clients, ça pourrait dire à cette personne ou réveiller cette personne que, mais, ah, tiens, dans ma bio, je n'ai pas le problème process résultat, je n'ai pas tout ce que aujourd'hui Héloïse est en train de dire. Je n'ai pas choisi un marché, la santé, la prospérité ou le relationnel. Parce que des fois, vous êtes en train de parler des deux. Vous parlez de la santé et puis de la prospérité. Par exemple, moi, il fut quelques années quand j'ai commencé le développement personnel en 2021, j'étais que coach en développement personnel. Donc, c'était non, mon marché, c'était la santé, on va dire. Mais aujourd'hui, mon marché, carrément, est la prospérité. Parce que quand même, j'aide mes clientes à construire un business aligné. Voilà. Donc, vous voyez que mon marché change, mon désir, c'est-à-dire le résultat change. Bien que, effectivement, quand on a la santé, on aura la prospérité. On est d'accord. Mais ça, c'est pour vous, pour savoir quel est le positionnement que vous avez ou quelle est la promesse que vous faites à votre client. Dans tous les cas, le développement personnel entraîne la santé, la prospérité et le relationnel. Avec l'expérience, on le sait puisque on a l'habitude de pratiquer. Mais pour votre avatar, lui ne sait pas tout ça. Il ne sait pas. Donc, il ne faut pas le flouter dans son cerveau. Il faut que pour lui, ce soit clair et que quand il voit votre profil, qu'il sache pourquoi il vient vers vous. C'est pour ça que vous devez vous positionner et par rapport à votre positionnement, même votre contenu va être axé dessus et votre histoire personnelle également va raconter votre transformation, comment vous êtes passé du point A au point B. D'accord? Et ça va édifier votre client idéal qui regarde vos posts. Et grâce à cela, il va se projeter. Il va se dire, ah bah tiens, si elle a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Donc, avec des cadeaux que vous pouvez lui offrir de temps en temps, j'ai un lead magnet ou un PDF qui t'aide à résoudre tel problème. Qui veut le lien? Vos clients idéaux vont lever la main. Hein. Ils vont lever la main, ils seront prêts. Parce qu'ils savent que vous avez leurs problèmes et leurs solutions. Et grâce à cela, vous pourrez déjà entretenir une conversation avec eux en message privé et leur proposer des appels, leur proposer, si vous pouvez les aider, un appel clarté, un appel diagnostic. Cela va vous permettre effectivement, avant cela, bien sûr, il y a une conversation de préqualification pour savoir s'ils sont vraiment intéressés ou s'ils veulent vraiment ce que vous proposez. Et après, vous pouvez les proposer, leur proposer des appels. Mais ils s'auto-qualifient d'eux-mêmes. Ils s'auto-qualifient grâce à votre contenu qui parle du problème qu'ils ont, du problème que vous avez vécu grâce à votre histoire vraie. Bien sûr, vous êtes authentique, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire. Si on vous a VIOL, vous n'êtes pas obligé de le dire. Bon, après, c'est un choix, mais vous choisissez ce qui a un rapport avec leurs résultats. Et c'est ça que vous exposez pour qu'ils puissent se projeter comme un miroir. D'accord? Et donc, les appels à l'action stratégique, c'est avec, bien sûr, en leur offrant des cadeaux, en leur offrant des litimagnettes, des choses qui vont déjà, dans un premier temps, leur donner de la valeur gratuitement. C'est comme ça que vous allez vous faire aimer. Parce qu'il faut savoir que le tunnel des trois, c'est effectivement, ça sert
à faire en sorte que vous obteniez votre premier client, vos premiers clients sans dépenser un radis. Parce que vous avez fait un profit magnifique. D'accord? Vous avez un contenu de qualification qui permet euh, au client de voir que vous avez son problème et sa solution et que vous l'aidez déjà grâce à votre contenu, votre expérience, ce que vous dites. Vous lui donnez des petites pépites, vous lui donnez des petits cadeaux, ça le soulage, ça lui donne déjà un résultat, une introduction de résultats. Ça ne résout pas tout son problème. Le but, c'est pas de résoudre tout son problème gratuitement et qu'il ne vienne plus vous voir. Non. Le but, c'est de lui montrer que vous le comprenez et que voilà, s'il commence déjà à utiliser votre méthode, il a déjà ses résultats. C'est ça le but. Donc, c'est le premier C qui est le contenu. Grâce au contenu, vous allez après vous faire aimer par le client parce que le client qui voit votre contenu, qui lui donne déjà des résultats de base, il se réchauffe parce qu'à la base, c'est un prospect froid. Il a besoin de 7 heures de vos contenus pour se réchauffer, pour être prêt à passer à l'action. D'accord? Donc, le premier, c'est le contenu. Le deuxième, c'est se faire connaître. Donc, à partir du moment où tu lui as donné de la valeur, là, il te connaît mieux. Ça, c'est le deuxième C. Et le troisième C, dès qu'il te connaît mieux, il peut commencer à t'aimer. Et c'est ainsi qu'il se convertit en client. Alors, le premier C, c'est le contenu. Le deuxième, se faire connaître. Le troisième, la conversion. Il est prêt à passer à la caisse parce que il a vu. Il a eu un premier déclic. Il s'est senti où il fallait. Donc, il n'a pas besoin. Il s'est fait une idée de lui-même. Et comment il a pu se faire une idée de lui-même? C'est grâce à ton profil magnétique. C'est grâce au contenu de qualification où tu l'appelles régulièrement à lever la main, ou tu lui donnes des informations sur toi, tes transformations ou sur tes clients, comment ils ont pu passer de l'obscurité à la lumière ou de l'étape A à l'étape B, c'est-à-dire de l'étape du flou à l'étape des résultats. C'est ça ta storytelling. Et où tu lui donnes des petites pépites, des petits cadeaux, où il se réchauffe. Et quand tu lui fais un appel à l'action stratégique, est-ce que tu veux tel cadeau? Est-ce que tu veux résoudre, tu veux ça qui va te résoudre ça? Il lève la main. Alors, tu lui donnes un cadeau, une vidéo, un lead-magnet. Tu vas revenir vers lui pour lui demander qu'est-ce qui t'a plu? Comment tu as trouvé ce lead? Ou alors, le contenu, il a apprécié, il a levé la main. Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, sur, euh, sur ce contenu? Et c'est à ce moment-là que tu engages une conversation qui te permet de laisser le prospect s'exprimer. Et toi, tu es disponible pour lui dire si tu as aimé ça ou si tu as apprécié ça, si tu as levé la main pour ça, je peux t'aider. Celui-là, c'est un prospect. Il n'est pas encore client, mais il est déjà tiède. Il est en train de se réchauffer parce que il a déjà il a vu ton contenu qu'il a aimé et maintenant il est sur la route pour le troisième C pour se convertir. C'est pour ça qu'il lève la main. C'est pour ça qu'il like. C'est pour ça qu'il compte. Et c'est à toi de lui proposer plus en privé pour lui dire, je suis prête à t'aider, je te donne un rendez-vous de 30 minutes
afin de voir si je peux travailler avec toi. Là, on lui a envoyé ce message-là parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui était intéressé par notre contenu. Dans un premier temps, déjà, bien sûr, il faut déjà remercier les personnes qui likent et qui commentent et leur demander ce qu'ils ont trouvé intéressant dans ce qu'on a partagé. Vous leur dites déjà merci, oui, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a plu, merci pour votre interaction. C'est déjà ça dans un premier temps. Par la suite, vous pouvez encore leur offrir des appels clarté. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous partagez. Ils se sont réchauffés d'eux-mêmes. Ils ont levé la main d'eux-mêmes. Ils ont dit oui. Donc, vous n'êtes pas allé harceler les gens avec des messages à froid, de la prospection à froid, comme des fois je vois dans ma messagerie des gens qui me balancent des trucs alors que je leur ai rien demandé et c'est les limites, la limite du harcèlement. Donc, ça, c'est la méthode d'attraction. On n'est pas là pour vendre. On est là pour donner avec amour. C'est la méthode d'attraction. On est là pour donner avec amour. Et c'est le prospect lui-même, quand il voit que j'ai besoin de ça, c'est lui qui lève la main. Et à ce moment-là, on est prêt à lui donner notre aide, à lui proposer plus l'entretien clarté, les challenges, les masterclass pour lui donner encore. Et c'est ainsi que nous l'amenons effectivement, puisque déjà, il a déjà vu le contenu. Il sait déjà ce qu'il attend. Donc, et même des fois, nous avons des vidéos qu'il n'a pas vues et nous pouvons lui demander actuellement quelle est la situation. Des vidéos que nous avons faites et qu'il n'était pas là, par exemple, que nous pouvons aller prendre dans notre bibliothèque vidéo et lui offrir encore pour qu'il s'en imprègne encore un peu plus. Parce que lorsque vous faites, par exemple, une formation offerte, un live toutes les semaines, un exemple comme moi, c'est un lead magnet. Hein. Un lead magnet, c'est quelque chose que vous pouvez offrir gratuitement à vos prospects pour qu'ils voient ce que vous faites. C'est une vidéo ou un PDF qui résout un problème particulier, qui parle d'une situation qui peut édifier votre prospect. Donc, ça lui apporte déjà, ça l'éclaire sur ce que vous pouvez lui apporter comme solution s'il vient vers vous. Donc, ça résout une petite partie de sa problématique. D'accord? Euh, donc, du coup, alors, le profil magnétique, c'est quoi? C'est une bannière claire et professionnelle, une bio qui explique qui tu aides et comment et le résultat. J'aide qui? Comment à obtenir quel résultat? Donc, la photo de profil engageante, bien sûr, c'est bien quand c'est fait par un photographe professionnel. Mais dans un premier temps, si vous ne pouvez pas faire avec un photographe professionnel, habillez-vous correctement, bien coiffé, maquillé, et puis faites-vous prendre une photo de face avec un grand sourire, sans avoir des choses bizarres qu'on voit derrière vous. Ça peut être, voilà, et c'est une photo de face avec un sourire ou de profil, mais c'est bien quand on peut voir de face avec le sourire, c'est ce qui rend votre profil professionnel. C'est pas une photo avec une personne, avec votre mari, votre enfant, ou à une fête avec un verre ou je sais pas quoi d'autre. Non. Alors, donc, la clé 2, la clé 1, c'est le profil magnétique. La clé 2, c'est le contenu de qualification.
qui inspire, qui éduque et engage. Inspire parce que c'est votre histoire. Vous ne racontez pas, vous n'inventez rien. Hmm. Éduque et engage, éduque parce que ça peut donner déjà un premier résultat. Et puis engage, c'est le prospect, il se reconnaît, il lève la main, il like, il commente, il dit oui, me voici. OK? Bon. Maintenant, on a les perles des douleurs, les perles du contenu. Les perles du contenu. Un contenu qui inspire, qui éduque, qui engage, c'est parce que tu parles des douleurs, des désirs, des rêves de ta clientèle idéale. Tu utilises la storytelling. La storytelling, ça veut dire que c'est des histoires vraies, qu'un rapport, toi, ton histoire, avec le contexte du problème que tu as résolu, ou l'histoire de tes clients ou des gens que tu as aidés avec le contexte du problème que tu as résolu, du problème de ton client. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut vraiment bien étudier son client idéal, parce que c'est toi dans le passé. Et maintenant, dans la storytelling, tu racontes vraiment la douleur. Tu connais la douleur, puisque tu as travaillé au préalable sur le client idéal, donc tu connais sa douleur, ses désirs, ses rêves. Et tu dois utiliser ça dans la storytelling pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils il, il ressente sa douleur quand il lit. Et c'est par ces émotions-là qu'il comprend que oui, mais elle me comprend, cette coach. Elle me comprend parce que je ressens cette douleur. C'est là où il se sent compris et qu'il sent que avec toi, il peut avoir des résultats. Donc, alors, la clé 3, c'est les appels à action stratégique. Donc, tu dois toujours dire aux gens quoi faire. Toujours, quand tu veux faire un appel à action, c'est pour ça qu'effectivement, dans l'accompagnement, j'ai les types de contenus. Il y a le contenu d'annonce, le contenu de mindset éducatif, le contenu d'appel à l'action, c'est clair, c'est pour que les gens lèvent la main. Voilà, donc il faut avoir tous ces types de contenus. Le contenu éducatif, donc tous ces types de contenus, ça sert effectivement à vous faire trouver des clients. D'accord? Donc, l'appel à l'action stratégique, c'est toujours dire aux gens quoi faire. Levez la main, écrivez-moi, envoyez-moi un message en privé, toujours leur donner la direction. Inviter à commenter, s'inscrire, réserver un appel, inscris-toi, utilise, euh, voilà. Tu dois utiliser les call to action puissants. Les call to action simples et puissants. Inscris-toi au challenge, inscris-toi à la formation. Les call to action pour dire à tes prospects, venez entrer à l'action. Tu dois toujours leur dire quoi faire. C'est pas eux tout seuls qui vont venir. Si tu fais un challenge, ils s'inscrivent. Tu vas dire, inscrivez-vous au challenge, envoyez-moi un message, mettez-moi si vous êtes intéressé par la formation. Comme là, je vais vous dire, mettez replay. Si vous voyez un replay, mettez-moi live si vous êtes en live. D'accord? Et, euh, et donc, vous pouvez regarder un replay parce que si vous venez d'arriver, on a commencé déjà depuis un moment et on est pratiquement à la fin. Donc, du coup, la clé 3, c'était toujours dire aux gens quoi faire. Inviter à commenter, s'inscrire, réserver un appel, utiliser. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu dois toujours utiliser les call to action simples. OK? Donc, on avait 3 clés, le profil magnétique, la bannière claire, professionnelle, bio, qui explique, qui aide comment est le résultat que tu obtiens, photo de profil engageante. La clé 2, c'est le contenu de qualification.
qui inspire, qui éduque, qui engage, parle des douleurs, désirs et rêves de la clientèle idéale, utilise la storytelling. La clé 3, appel à l'action stratégique, dire aux gens quoi faire, inviter à commenter, s'inscrire, réserver un appel ou un call to action. Des cas pratiques. Alors, exemple 1. Pour un cas pratique, alors, j'ai eu une cliente qui a eu 3 prospects qualifiés sans pub en 10 jours. 3 prospects qualifiés, ça veut dire les gens qu'elle a pu appeler. C'est-à-dire les personnes qui ont levé la main grâce à un appel à action qu'elle a fait. Donc, elle les a appelés par derrière. Donc, alors, moi aujourd'hui, grâce à la méthode sans pub qui me permet d'ajouter le minimum de 20 prospects tous les sur mon réseau social, par exemple, euh, en ajoutant 20 prospects. En 5 jours de travail, j'ai 20 prospects que j'ai bien vérifiés, hein, ils correspondaient à ma cible. J'ai 100 prospects qualifiés ajoutés par semaine et cela me permet d'avoir un minimum de 5 rendez-vous qualifiés par semaine. Environ, si je suis en forme, parce que des fois, j'ai pas assez le temps où je reporte d'autres rendez-vous. C'est-à-dire, si je veux les 5 rendez-vous, je les ai, mais euh, c'est si j'ai la possibilité, mais en général, je vais en faire au moins ce 3 rendez-vous par semaine. Grâce au fait d'ajouter les 20 qualifiés, d'accord? Et le contenu et les appels à l'action, je peux prendre 5 rendez-vous minimum qualifiés par semaine, c'est-à-dire des gens qui ont levé la main, des gens qui ont vu mon contenu ou qui ont eu mon lead magnet et qui ont envie de prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous clarté, alors que je n'ai pas fait de pub. Donc, c'est 5 minimum par semaine de qualifiés. Parce qu'ils sont qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont regardé mon contenu. C'est des personnes qui ont répondu à un appel à l'action. D'accord? Voilà. Et c'est des personnes que j'ai souhaité peut-être la bienvenue dans leur message, un message privé, et qui m'ont répondu et à qui j'ai posé 2 ou 3 petites questions qui sont entrées dans mon groupe privé. D'accord? Et donc, si je leur donne un rendez-vous, c'est des personnes qui sont qualifiées parce qu'elles sont passées par toutes ces étapes. Elles ont vu mon profil, elles ont lu mon contenu, elles ont liké mon contenu, elles ont commenté mon contenu, et on a échangé en privé. Elles ont répondu à un appel à l'action entre dans mon groupe WhatsApp. Donc, c'est un prospect qualifié. Donc, alors, je peux accepter un rendez-vous avec cette personne parce qu'elle est passée par ces étapes. D'accord? Donc, moi, je fais un minimum de 5 rendez-vous. Je peux faire plus, mais il faudrait peut-être m'organiser. Mais là, pour l'instant, déjà même, les 5 rendez-vous par semaine, des fois, je les repousse parce que j'étais très occupée et voilà. Donc, vous pouvez le faire aussi avec la stratégie que je vous dis. OK? Transition vers l'offre. Aujourd'hui, tu as découvert les bases. Nous allons transiter vers l'offre. Donc, pour aller plus loin, il faut créer un système constant, complet et constant. Par exemple, aujourd'hui, euh,
J'ai le challenge MEMA, monétise ton expertise mission alignée du 21 au 17 octobre. 21 jours, 3 heures par semaine. Tu auras l'implémentation plus le coaching. Donc, le résultat, c'est un système de vente aligné qui attire et convertit. OK? C'est le résultat que tu auras. OK? Et donc, dans le challenge MEMA, euh, du 21 septembre au 17 octobre, 21 jours d'implémentation plus le coaching. Voilà. Donc, le tarif lève-tôt aujourd'hui, c'est 99 euros au lieu de 489 euros avant le 15 septembre, jusqu'au 14 septembre. Donc, vous avez encore un mois pour vous décider à prendre le challenge MEMA. Nous avons donc terminé, mais je vais quand même vous présenter le challenge MEMA rapidos. Euh, je vais vous présenter, je vais me faire un plaisir de vous présenter euh, le challenge MEMA. Comme ça, cela vous motivera à être des nôtres, hein, peut-être. OK? Alors, n'hésitez pas, parce que lorsque vous prenez le challenge MEMA, vous avez en bonus la masterclass et les trois challenges qu'on a fait dernièrement, le 1, 2, 3 août. Vous avez ça en bonus pour implémenter effectivement. Euh, donc, je vais vous présenter le challenge MEMA. Voilà. I will show you. On va partager comme ça, vous allez pouvoir voir l'écran et on va pouvoir terminer en beauté parce que là, on a un peu mis, on va pouvoir terminer en beauté. Alors, ça. Bon, le Mema Challenge. Alors, le Mema Challenge, là, vous êtes à 99 euros. Hein. Oh, ça, c'est quoi? C'est l'ancien. Non. Le Mema Challenge, c'est l'ancien. Ah, c'est l'ancien, il faut que je change ça. C'est l'ancien. Donc, le Mema Challenge, c'est du 29 au 17 septembre. J'ai encore l'ancien ici. Alors, ça a changé. Donc, c'est 21 jours. Et donc, grâce à ce challenge, vous allez pouvoir créer une offre, vous allez pouvoir monétiser, tu vas pouvoir monétiser ton expertise mission alignée. Donc, euh, j'ai présenté la mauvaise page, mais je vais pas aller chercher. Voilà, tu vas pouvoir, voilà, monétiser ton expertise mission alignée, créer une offre alignée, attirer les premiers clients à 1 500 euros, lancer ton business sans pub,
ni sacrifice. Donc, euh, voilà, c'est vraiment. Donc, pour le Meme Challenge, on a besoin de 10 places seulement. Donc, vous pouvez vous préinscrire. C'est jusqu'au dernier jour. C'est jusqu'au 14. Faut vous inscrire avant le 14 si vous voulez bénéficier de la promotion. Sinon, après, ça revient au tarif normal. OK. Du coup, il y a un lien pour payer. Je vous le mettrai en dessous de ce live, de cette vidéo. Sinon, pour ceux qui sont, je ne sais pas où dans le monde, il y a une possibilité, il y a un lien pour payer par carte bancaire PayPal. Je peux vous le mettre dans le chat. Pour ceux qui sont dans le monde, vous pouvez payer effectivement par envoi cash Ria ou Western Union. Voilà, en utilisant mon WhatsApp qui est sous l'écran, 0033 612 05 08 29. Vous avez vu, le nombre de places est limité. Il faut que 10 personnes, hein. Donc, voilà. Prenez vos places et ça sera parfait. Voilà, donc on a terminé pour ce soir. Et si vous avez des questions, est-ce que j'ai pas vu, hein? Comme d'habitude, ça va se bousculer pour voir un replay là. Vous savez que Facebook ne garde plus les replays longtemps. Après, vous allez vous rattraper sur YouTube. À vous de voir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez toujours les mettre. Ah oui, il y avait les gens qui regardaient. Alors, il y a Siana Sita. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé qu'on vient de faire? Là, je vous ai présenté comme ça, hein, de manière, c'est pédagogique, mais si vous voulez vraiment des résultats concrets et que aujourd'hui vous êtes coach consultant et que vous avez l'impression que vous ne monétisez pas vraiment votre expertise de façon prospère, vous ne monétisez pas. Venez au Challenge MMA déjà pour avoir des préludes, hein, pour savoir comment vous positionner en ligne, faire une offre, etc. et vous lancer de façon professionnelle et expert avec l'effet Harvard, avec tout ce qu'il faut pour votre brand, que vous puissiez être le numéro un de votre catégorie, aligné à votre mission de vision de génie. Bien sûr, ça sera des préludes pour vous et voir si vous pouvez vous mettre si vous êtes intéressé à rentrer dans le programme. Et si vous êtes déjà sûr, convaincu que là, vous êtes prêt à rentrer dans le programme, prenez un rendez-vous Clarté avec plaisir et je me ferai un plaisir de voir si nous pouvons travailler ensemble à un entretien. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a, il y a peut-être des questions là? Voyons la question. Ah, ça fait sens, c'est live. Ça fait sens pour Gisèle. Alors, Gisèle, est-ce que tu as les questions qui seront peut-être édifiantes pour des personnes qui vont regarder, je ne sais pas. Tu as une question ou pas? Ah, sachant que Gisèle, elle est déjà inscrite dans l'académie, donc en gros, elle sait que elle a le droit de d'avoir voilà, son coaching privé. Mais bon, si elle avait une question, ça aurait peut-être aidé des personnes qui sont là pour leur live gratuit, qui aident aussi, hein. Mais je vois qu'il y a de la timidité ce soir. Je n'ai pas vu de questions. Vous pouvez quand même poser des questions à replay. Donc, mettez-moi live ou replay tout à l'heure lorsque vous allez regarder le live en replay. Et puis, si vous êtes très timide, n'hésitez pas, venez en messagerie privée, demandez votre euh, coaching gratuit
votre coaching gratuit. Oui, votre appel clarté, c'est un coaching gratuit, hein, pour voir déjà comment je peux vous aider, si on peut travailler ensemble. Et puis, inscrivez-vous au challenge MEMA. Le lien sera là, en dessous de cette vidéo, même sur YouTube. OK, alors, très, très bonne soirée, parce que je vois pas de questions. Allez, bonne soirée, bonne soirée. Et donc, je vais... Alors, voilà.